breezy and bright, 'cause the world needs your love to find harmony. Together we can raise our world and walking through the light, and somewhere in the sky our love is fled away. And follow us home. Bonsoir et bienvenue sur Miasme TV pour cette nouvelle saison des chroniques de Vénusienne. Et ce soir, ces chroniques ne seraient pas ce qu'elles sont sans la présence de Lily Oz. Bonsoir Lily. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Alors comment vas-tu Lily depuis cette on va dire longue période d'absence liée à tous les événements sanitaires que l'on subit à travers la France et à travers le monde? Comment ça se passe pour toi? Bah écoute, moi ça se passe très bien. J'ai cette chance de vivre une année 2020 plutôt très positive, contrairement au reste du monde, je crois. Voilà, donc pour moi c'est une nouvelle vie. Je suis partie loin des villes, loin du monde, loin du chaos. Et maintenant je vis dans un petit village et j'en suis très ravie. Eh bien, tu as eu raison de t'expatrier parce que c'est vrai que ça ne va pas être évident de vivre confiné en plein Paris. Et voilà, tu as fait ce choix-là. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, c'est une bonne résolution. Entre autres résolutions, eh bien, on repart sur une nouvelle saison donc, des chroniques de Vénusienne. Et pour entamer cette nouvelle saison, tu as choisi un thème un petit peu particulier, celui des malédictions, ou finalement de cette espèce de programmation qui peut nous mener, nous diriger notre vie vers des choix qui ne seraient pas forcément les nôtres. Voilà, tu vas nous expliquer tout ça. Qu'est-ce que sont pour toi ces malédictions programmées? Eh bien oui Antoine, alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? C'est par ça qu'il faut commencer pour pouvoir en parler. Une malédiction, en fait, au sens commun, c'est un sort qui est jeté sur autrui, mais dans l'intention de lui nuire. Et plus précisément, c'est une parole ensorcelée, prononcée par un sorcier ou un mage, qui saurait rendre sa parole magique opérative. D'ailleurs, entendons le mot à travers le langage des oiseaux. Mal et diction. Le mal est diction. Une malédiction, c'est donc bien une parole, une formulation qui cause le mal. Et dans ce sens, toutes les paroles qui ont une portée négative, tous les vœux de malheur souhaités à l'encontre d'autrui, et même ceux qui sont formulés derrière le dos de quelqu'un, peuvent être considérés comme des malédictions. Sauf que, me direz-vous, se faire traiter de crapaud ne nous transforme pas de fait en batraciens baveux, et heureusement. C'est bien que la malédiction possède quelque chose en plus. Observons plus encore la construction du mot malédiction. Grâce au langage des oiseaux, à nouveau, entendons mal et diction. Le mal est édicté, c'est-à-dire qu'il est établi, ordonné comme une loi qui s'impose à la victime de cette malédiction. Par la parole, donc, le mal est édifié dans la vie d'une personne comme on érige un bâtiment dans une ville. Quoi, me direz-vous, la parole édifie le mal? Mais de quoi parle-t-on? Tous les jours, les humains se souhaitent mille misères. Et heureusement, toutes ces paroles ne s'accomplissent pas. C'est vrai, bien que, à constater l'état du monde, franchement, il y a manière à s'interroger quand même. Une condition, en réalité, est nécessaire pour transformer une parole en malédiction. Il faut pour cela que la victime ait, d'une manière ou d'une autre, consenti à l'accomplissement de cette parole. Autrement dit, il faut que la victime de la malédiction ait consenti à l'exécution de son sort. Et là, Antoine, je t'entends encore protester. Mais quoi? Mais n'importe quoi. Enfin, personne ne va consentir à vivre les horreurs qu'on lui souhaite. Oui, sauf que, qu'est-ce que c'est que consentir véritablement? Lorsqu'un traité est édicté, qu'une loi est promulguée, avons-nous été concertés? Non, car nous avons remis notre pouvoir à des élus pour décider à notre place, pour décider des lois qui régenteront nos vies. Et tout est là, justement. À la base de toutes les malédictions, il y a le fait de remettre son pouvoir à autrui. Précisément, c'est parce qu'on croit en le pouvoir d'un autre qu'on lui donne de nous-mêmes la capacité de nous nuire. Ainsi donc, en réalité, une malédiction est une parole en laquelle on croit, à laquelle on donne du pouvoir, et précisément le pouvoir de nous nuire.
En quelque sorte, une malédiction s'apparente à une prophétie autoréalisatrice. Elle se réalise parce qu'elle est dite et entendue, mais surtout parce qu'on y croit intensément ou que l'on se croit vulnérable face à elle. Croire en une parole, c'est consentir à s'y soumettre, c'est édifier en soi-même, l'édicter comme une loi. Alors enfant de la terre, quand on comprend ça, on comprend qu'il est utile, voire urgent, de passer en revue toutes les paroles auxquelles on a donné notre assentiment. Mieux encore, il est urgent et fondamental de s'intéresser à toutes les croyances auxquelles on adhère et qui agissent potentiellement comme des malédictions. Oui, mes amis, je vous invite expressément à faire le point pour vous-même. Et pour ce faire, regardons les différents types de malédictions auxquelles nous pourrions avoir affaire. Alors il y a par exemple les malédictions familiales qui se transmettent de génération en génération, du style « tu finiras alcoolique comme ton père ». Dans notre famille, pas un seul couple n'a tenu. Alors pour toi, c'est le divorce assuré. Bien souvent, en fait, non, tout le temps. Ces malédictions sont l'expression d'un traumatisme. Ce traumatisme hante encore l'esprit de la lignée et se reproduit de père en fils et de mère en fille. Alors il y a ensuite les malédictions de genre, c'est-à-dire les malédictions faites spécifiquement aux hommes et celles faites spécifiquement aux femmes. Alors, sur les femmes, par exemple, il y a le fameux « il faut souffrir pour être belle ». Qui ne l'a pas entendu? Et pourtant, qu'est-ce que la beauté véritable? N'est-on pas beau ou belle de par le charme naturel qui se dégage de nous? Tombe-t-on amoureux d'un corps ou d'un être? Dans mes yeux de vénusienne, on est beau quand on rayonne de tout son être. La beauté, en fait, c'est de s'aimer soi-même. Alors pourquoi faudrait-il souffrir pour être belle? Faudrait-il croire que la beauté n'est que l'artifice et l'effort, qu'aucune beauté ne pourrait survenir sans un travestissement? On le voit bien, cet adage si populaire cache en vérité derrière lui une succession de croyances fausses qui agissent comme des malédictions. Croire qu'il faut souffrir pour être belle signifie que 1. On n'est pas beau au naturel. 2. La beauté ne peut que se travailler, se construire, se bâtir, et en plus, c'est pénible et douloureux. 3. La beauté serait une image fondée uniquement sur l'apparence. Tout ça, observons-le, c'est quand même très très limitant. Croire en ces affirmations ne me paraît pas être favorable du tout à l'épanouissement, à l'estime personnelle, à la reconnaissance de soi. Mais bon, notre société et ses gouvernants souhaitent-ils vraiment qu'on s'estime et qu'on s'épanouisse? J'en doute. Observons qu'on instruit les femmes en leur expliquant que leur ressource et atout principal, c'est leur corps. Alors si elles sont belles, elles auront plus de chances de réussir. Et cette malédiction, comme souvent, en appelle une autre. Si tu veux réussir, il te faudra séduire les hommes. Bah oui, ce sont eux qui décident. Sur ce point, il existe toute une série d'injonctions contradictoires d'ailleurs. Une sorte de malédiction croisée, la double injonction qui rend schizo. Ne sois pas trop sexy, sinon on va te juger. Et en plus, c'est dangereux, tu pourrais te faire violer. Oui, mais ne sois pas trop négligé non plus, sinon on va te juger et tu finiras seul. Observons là encore les nombreuses croyances sous-jacentes et trompeuses que ces affirmations en double contrainte impliquent. 1. Les hommes sont dangereux. 2. Pour être désirable, il faut être conforme aux désirs des hommes. 3. Si on est seul, on est malheureux. 4. Quoi que tu fasses, on te jugera. Oui, mes amis, on n'imagine pas à quel point nos conditionnements agissent comme des programmes. Non, comme des virus se répandant dans tout notre système. Évidemment, ça marche aussi avec les hommes. On trouve exactement le même type d'injonction malédiction. Montre-toi gentil et sensible, mais pas trop. Sinon les femmes ne voudront pas de toi. Ce type d'injonction, comme bon nombre encore, renforce la croyance selon laquelle on ne peut être aimé qu'en se montrant conforme aux désirs et aux attentes des autres. Et cette croyance condamne quiconque y adhère. Rétablissons ici l'évidence. On ne peut être aimé que pour ce que l'on est vraiment, au risque sinon de se sentir tel un imposteur ayant triché pour séduire. Et auquel cas, comment pourrait-on s'aimer soi-même, être fier, prendre confiance en soi? Qu'aime l'autre à travers nous? S'aime-t-il lui-même? Aime-t-il le reflet d'un imaginaire social flatteur pour l'ego? Et soi-même, qu'aime-t-on en soi? S'aime-t-on parce qu'on plaît aux autres, qu'on reçoit leur approbation, leur validation, leur admiration? Et ce faisant, ne leur donne-t-on pas les pleins pouvoirs sur nous, sur notre satisfaction personnelle, sur notre amour-propre, sur notre valeur véritable? Alors intéressons-nous maintenant aux malédictions faites aux hommes. Observons encore les croyances qui les enferment dans des rôles sclérosants.
Pour être viril, tu dois avoir des gros muscles, ou un boulot valorisant, une grosse voiture, un gros compte en banque. Ceci signifie que être un homme, c'est être puissant, fort. C'est pourquoi pleurer est interdit pour un homme, car pleurer, c'est se montrer faible. Et si t'es faible, bah t'es pas un homme. Mais qu'est-ce que la virilité, en fait? Être viril, à mes yeux, c'est s'assumer, c'est-à-dire assumer pleinement d'être soi, y compris d'être vulnérable et imparfait. Et qu'est-ce que la puissance si ce n'est être soi, justement? En réalité, on est faible quand on se cache de sa vérité. Tiens, il y a une autre malédiction qui est intéressante. Un homme doit rendre une femme heureuse. Bah oui, parce que sinon il est nul et inutile. Alors observons que cette croyance implique l'idée fausse que l'on peut rendre l'autre heureux, déjà, ou malheureux d'ailleurs. En réalité, il est de la responsabilité de chacun de se rendre heureux soi-même. Croire qu'on a la capacité de faire le bonheur des autres, en réalité, c'est se mettre soi-même et l'autre dans une situation de grande dépendance. L'autre aurait besoin de moi pour être heureux, ce qui est grave quand même. Et moi, j'aurais besoin de l'autre pour donner du sens à ma vie, ce qui est grave aussi, je crois. Plus vicieux encore, on suggère indirectement encore qu'on est aimé qu'au regard de ce qu'on apporte aux autres, et ça, c'est encore pire. Car oui, il y a des gens qu'on aime malgré nous et qui nous coûtent bien plus cher que ce qu'ils nous apportent. De toute façon, dans le domaine de l'amour, il y a plein de malédictions. Par exemple, on entend souvent lorsqu'un couple se sépare, « Si on se sépare, c'est parce qu'on s'aime plus ». Pourtant, l'amour est éternel. Il serait plus exact de dire « Nous n'avons plus le désir d'être en couple » et que cela ne nous empêche pas de nous aimer. L'amour se transforme. Je l'ai déjà dit, Antoine. La relation se désinvestit, mais l'amour, lui, demeure. Alors, autre phrase qu'on entend, autre malédiction qui ne dit pas son nom. Si mon mari aime une autre femme, c'est parce qu'il ne m'aime plus. Pourtant, on aime tous plusieurs personnes en même temps. On a plusieurs amis, on a de l'amour pour sa famille, etc. En fait, c'est comme les malédictions qui pèsent sur notre mode de vie. On ne les remet jamais en question. On y croit et du coup, on subit. On a une série de croyances fondatrices sur l'argent qui génèrent des tas de malédictions qui nous enferment et nous condamnent. Par exemple, on a besoin d'argent pour vivre. Oui, ou on peut aussi vivre autrement. Il y en a qui le font. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Mais pourtant, les riches, eux, ils gagnent de l'argent sans travailler. Ben oui, ils font travailler les autres. Alors voilà, enfants de la terre, vous le voyez bien, la malédiction est partout. Tapis derrière chacune de nos croyances. Prenons garde d'observer chaque jour les croyances que nous portons encore avec nous. Car leur pouvoir est puissant, il est créateur. Il nous conduit jusqu'à fabriquer entièrement notre réalité. Certains disent même que la mort est une croyance en laquelle on croit et qui nous fait mourir parce qu'on y croit. Comme dans Matrix, notre corps meurt parce qu'il croit qu'il meurt. D'ailleurs, les dernières découvertes en médecine ont démontré que la mort agit comme une onde se propageant de cellule en cellule, comme une information se transmettant de l'une à l'autre. Dans une telle perspective, cela signifie qu'il y a plus vastement des malédictions universelles. La sensation de vivre l'enfer sur Terre, par exemple, la monstruosité de la nature humaine. Observons cela dans les textes anciens. Dans la Bible, par exemple, dès la Genèse, la malédiction est édictée. Adam et Ève sont chassés du paradis, ils connaîtront la souffrance et erreront sur terre. Les femmes accoucheront dans la douleur et la mort frappera le destin de tous. Et je ne cite là que les malédictions les plus connues, mais aussi celles qui ont sans doute eu le plus fort impact sur le destin de l'humanité. Car imaginez-vous toutes les malédictions sous-jacentes qu'elles génèrent. 1. Notre Père nous a rejetés et déniés. Car 2. Nous sommes indignes d'amour. 3. La vie est une punition. 4. La terre est un enfer. 5. Nous sommes condamnés à souffrir, à errer. Et 6. Nous finirons tous par disparaître à tout jamais. Avec ça, va vivre une vie joyeuse, va falloir bosser dur pour se déprogrammer. Car oui, mes chers amis terriens, toutes ces croyances agissent comme des programmes mentaux qui, une fois introduits dans notre système, nous conduisent à exécuter toutes sortes d'actions et de réactions. Il est plus que libérateur de se délester de tous ces programmes. Alors encore, observons-les fonctionner en nous, déracinant les mauvaises herbes qui germent en chaque coin du jardin et se répandent toujours plus dans notre vie, au point même de nous empêcher de nous épanouir. Ces croyances, ces malédictions pour la plupart nous sont transmises en héritage. Et parce qu'elles émanent de nos parents, qui eux-mêmes les tiennent de leurs ancêtres, on ne pense même pas à les remettre en cause.
Pourtant, n'oublions pas que les malédictions familiales sont en réalité le fruit de grands traumatismes vécus par nos ancêtres. Et s'ils nous les lèguent en héritage, de génération en génération, c'est bien pour nous permettre de les en délivrer et de permettre à toute la lignée de s'en délivrer. Alors, osons remettre en cause ces héritages, ces croyances trompeuses qui agissent comme des malédictions. On croit et on reproduit par amour. On croit en la parole de ceux qu'on aime. L'amour ne devrait pas exiger qu'on fasse le sacrifice de sa souveraineté et de sa liberté de croyance. Car là encore, il y a malédiction à détricoter en soi et chez celui qui veut nous imposer sa vérité ou son héritage. Si l'autre ne me croit pas, c'est qu'il ne m'aime pas. En vérité, on n'est pas obligé de tous avoir les mêmes convictions pour nous aimer les uns les autres. Pour sûr, il faut choisir avec beaucoup d'attention les croyances auxquelles on adhère. Car on le voit, elles sont déterminantes dans le cours de nos vies. À l'image du champion olympique qui visualise sa course avant le départ, il convient de ne croire qu'en les choses qui nous portent. Si je crois que je vais perdre, alors je perdrai. Et je m'auto-condamnerai à coup sûr par le biais d'une malédiction que j'aurais moi-même formulée à mon encontre. Aussi, oubliez tous les pessimismes les plus nocifs et toutes les dévalorisations qui minent votre vie au quotidien. Je ne trouverai jamais l'amour. Bim, malédiction. Je ne plais pas aux femmes. Bim, malédiction. Je rêve de devenir footballeur, mais c'est impossible. Bim, malédiction. J'aimerais voyager, mais il faut bien travailler. Bim, malédiction. L'humain est un monstre, il ne mérite pas de vivre. Bim, malédiction. Mais aussi, amis terriens, chassez tous les chantages affectifs qui vous donnent l'impression d'être puissant ou important. On n'est puissant que d'une seule chose, de se déterminer soi-même, de se trouver désirable soi-même, de se rendre utile à soi-même. Oui, rien ne rend plus puissant que de s'aimer, que de s'accueillir, que de se reconnaître soi-même. Eh bien, Lily, c'est pas gagné. Non, je crois que c'est pas gagné. Ouais, ça va être compliqué de se débarrasser de toutes ces malédictions. Déjà, alors si, peut-être bonne nouvelle, mesdames, vous pouvez arrêter de vous épiler les jambes et puis ne plus souffrir. Alors, je ne sais pas si c'est toujours à la cire. Je pense que l'expression il faut souffrir pour être belle venait de là, il me semble, mais pas sûr. Ouais, et les régimes et tout ça, et les heures passées chez le coiffeur, et Oui, et t'en passes, et encore. les collants hyper serrés. J'allais te dire, les corsets, et tu n'as pas connu les corsets. Voilà, oh, mais on connaît encore les gaines, hein, Antoine. Hein, et puis, pardon. qui tient gorge à balconnet, qui te comprime le plexus solaire, qui font que tu ne respires plus. Tu observeras d'ailleurs que c'est étonnant, mais on a créé un nœud ici là, pour les femmes sous les nichons, tu vois, mais en fait, ça écrase en fait le plexus solaire qui est quand même le chakra de la créativité, tu vois. Donc, quelque part, on est en train de faire en sorte que les femmes soient dans leur rôle de nourricière, charitable, avec leur cœur ouvert, mais que, par contre, elles ne descendent pas jusqu'à la matérialité pour s'ancrer dans la matière. Et puis les hommes, par contre, c'est l'inverse. On leur a mis une ceinture là, juste au-dessus du sexe, comme si, pour éviter que leur énergie remonte trop vers le cœur, tu vois. Je n'ai pas vu les choses comme ça, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, même pour nous, messieurs, c'est pas gagné. Non, on a été élevés de toujours en se disant on doit, genre, je ne sais plus ce que tu disais tout à l'heure, être viril. Rendre une femme heureuse, rendre son conjoint, sa conjointe heureuse, être ne utile. pas pleurer devant les autres, être utile. À quoi je sers? Combien d'hommes ont dit ça? À quoi je sers? Non, là, je pense qu'on est... c'est compliqué. Là, alors, métaphysiquement, je vois, mais concrètement, je pense que c'est quelque chose qui est irréalisable. Et en disant ça, je lance la malédiction du fait que ça sera irréalisable de supprimer toutes les malédictions, si j'ai bien compris. Mais elle ne se réalisera, ta malédiction, que chez ceux qui croiront. Moi, je ne te crois pas, Antoine. Je sais que c'est possible. Qu'on peut se déprogrammer. Non, mais ça demande un effort, ça demande surtout de l'observation. Il faut se regarder, il faut s'observer de manière naïve presque, comme un étranger, tu vois, comme un extraterrestre, voilà. Soyons tous des Vénusiens qui nous observons en tant que terriens, là, fonctionner avec des systèmes qui sont parfois aberrants. Il faut oser les remettre en cause. C'est vrai que là, je fais un peu du caricatural quand je donne les exemples, mais je pense qu'on a tous vu ça un jour.
On a tous ressenti ces pressions-là. Tu vois, je disais l'argent, on a besoin d'argent pour travailler. Et quand tu commences à te renseigner sur... Enfin, non, pardon, c'est l'inverse. On a besoin de gagner de l'argent pour vivre. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. Donc, il y a un raccourci. Il faut travailler pour vivre. Non. Tu peux vivre sans travailler. Alors, tu ne vivras pas peut-être pas dans un palace, mais tu peux vivre. Il y a des tas d'autres modèles, des tas de gens qui vivent sans travailler, d'ailleurs. Alors, je ne fais pas une apologie à ce qu'on devienne tous chômeurs, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas non plus de vivre sur les aides publiques, c'est pas mon concept, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que on a instauré une réalité factice, illusoire, qui repose sur des croyances trompeuses. C'est ce que je crois. Et la croyance première, c'est de dire qu'il faut gagner sa vie, il faut travailler pour gagner de l'argent, parce que si on ne le fait pas, on va mourir. Or, si on était solidaires les uns avec les autres, si on a envie d'aller cultiver son jardin, si on a envie de... Alors, vous allez me dire, oui, il y en a un, il vivait dans les bois, qui s'est fait déloger par la police. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de s'affranchir de toutes ces injonctions malédictoires, je ne sais pas si on peut dire ça. Néanmoins, il ne faut pas négliger le fait qu'on peut faire les choses autrement. Voilà. Et je pense que le coronavirus nous enseigne ça aussi. Nous ramène à des choses de base où on voit bien que putain, la vie, c'est pas le travail, tu vois. Et que finalement, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est l'autonomie, c'est la recherche de son bonheur qui est peut-être essentielle. Et que finalement, c'est pas l'autre non plus qui va nous y conduire. Alors, c'est intéressant cet exemple parce qu'on parle beaucoup de la politique de la peur en ce moment par rapport au coronavirus. Est-ce que c'est pas aussi un mécanisme pour faire rentrer les auto-malédictions dans les gens, c'est-à-dire que leur faire peur, c'est du coup leur faire croire que, et à partir du moment où ils commencent à croire que, ils génèrent leur propre malédiction. Ouais, moi je pense que ce qui rend malade surtout, c'est la peur d'ailleurs, avant toute chose. D'ailleurs, il y a comment il s'appelle, Wim Hof, c'est ça, Wim Hof, vous regarderez. C'est ce Norvégien, me semble-t-il qu'il est norvégien, qui est capable d'endurer des froids polaires. D'ailleurs, il a été se baigner en maillot de bain en Antarctique, tu vois. Et il fait des stages de formation au froid pour le grand public. Et en fait, ce mec-là, par la technique de respiration, l'hyperventilation et toute une technique de respiration, il réussit à combattre les maladies. À tel point qu'on a fait une expérience sur lui, on lui a injecté un virus. Alors, ce n'était pas le coronavirus, mais on lui a injecté un virus. Et par la respiration, il a réussi à ne pas développer de symptômes et à ne pas être malade. À l'inverse, c'est les premiers facteurs de maladie, quelle qu'elle soit la maladie, c'est le stress, donc la peur est vachement stressante quand même, le manque d'activité intellectuelle ou physique, le fait de s'épuiser dans des activités par ailleurs, donc comme le travail justement. N'oublions pas que travail, ça veut dire souffrance quand même, c'est l'un de trépalium, quoi. Ça veut tout dire. Moi, je pense que faire un travail intérieur sur soi, essayer d'accepter finalement de revoir justement nos cadres de référence, c'est ça qui nous sauve en fait. Observons que à chaque fois qu'on est pris par la tyrannie de la norme, à chaque fois qu'on est dans un mal-être vis-à-vis de soi, c'est souvent parce qu'on se compare à cette norme. Parce finalement, c'est ça, tu vois, il faut qu'on soit comme ça. Si t'es pas comme ça, t'es une merde. En fait, c'est ce qu'on dit aux gens. Si tu fais pas du 38, t'es moche. Si t'es pas un mec qui a plein d'argent, t'auras jamais une seule gonzesse. Si tu n'es pas plus, je sais pas moi, enfin bon, bref, on pourrait faire une liste gigantesque. Je pense que l'objectif de tout ça, c'est la domination. Voilà. Donc la peur, la mésestime personnelle. Si tout d'un coup tu découvres que tu es puissant, là, tu es fichu. Tu vois, je veux dire, là, le monde est fichu. Le jour où les gens se disent, en fait, je suis puissant à m'auto-déterminer et rien ne peut m'atteindre, que moi je n'ai décidé qu'il m'atteigne, je pense que si les gens, à un moment donné, ils prennent conscience de ça, de cette souveraineté, tu vois, c'est le coronavirus, c'est le virus avec sa couronne,
il vient nous remettre notre couronne sur la tête. Il est là pour nous montrer, regarde, à quel point on s'est mis en dépendance en permanence, à quel point on a donné nos pouvoirs à des fous. Et c'est ça qui est là. C'est qu'on est face à ça et qu'à un moment donné, j'invite vraiment chacun à dire « je ne consens plus ». Je ne consens plus à être esclavagisé, objetisé, à être diminué. Je suis puissant et je décide pour moi-même. Et je pense sincèrement, on n'en parle pas de la dimension occulte, finalement, de tout ça, mais pour moi, il y a des forces, tu vois, la conscience, elle est là, il y a une part de la conscience qui veut surgir, émerger comme ça, puis il y a une autre part qui dit non, n'émerge pas. Et donc, on a eu 2 ans de gilets jaunes, de gens qui disaient c'est fini, on ne veut plus de votre dictature, en fait, on veut notre souveraineté. Et aucun gouvernement de ce monde n'a réussi, en fait, à mettre un terme à cette revendication populaire. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, que l'humanité tout entière dit stop, on ne veut plus de dirigeants, on veut reprendre nos responsabilités. Ça, je pense que c'est très important et que ça a conditionné ce qu'on vit aujourd'hui avec le coronavirus. Parce que le coronavirus, voilà, c'est un fabuleux moyen pour faire taire tout le monde aussi. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça. En tout cas, voilà, est-ce que nous sommes victimes de nos propres malédictions, telles que l'a décrit Lily? Je pense qu'effectivement, on en a un paquet sur le dos qu'on pourrait petit à petit, et en tout cas ne pas reproduire avec nos générations futures, pour ceux qui ont des enfants, qu'on pourrait ne pas reproduire avec soi-même à partir de demain, hein, si on se le décidait aussi. Et puis, voilà, peut-être que si chacun fait ce travail, on va dire, sur sa propre sphère, peut-être que toutes les sphères mises bout à bout, on arrivera à faire une grosse bulle sur la planète Terre. Mais là, il y a quand même du travail, même si on peut y croire. Ben oui, il faut y croire. Pourquoi? Le travail, il est en train de se faire, justement. Il y a des tas de gens qui repensent le monde, et puis il y a des nouvelles générations, et puis tout ça, c'est déjà has-been, tu vois, en fait. Tout ça, c'est dépassé, là. Même bientôt, le concept d'homme et de femme sera dépassé, tu vois, on y est. Donc, arrêtons de vouloir catégoriser les choses, d'affirmer des choses gratuitement en permanence. En fait, on fait que blesser les gens, tu vois. Je parlais de l'amour tout à l'heure. La tromperie ou le fait de la rupture, tiens, c'est comme une mort, la rupture, alors que c'est le projet de vie commune qui meurt, mais l'amour dans l'absolu, il est là. Et si chacun avait cette intelligence de reconnaître que l'amour demeure, même s'il peut y avoir de la colère, de la rancune, ce que tu veux, tu vois, si chacun avait l'intelligence d'admettre à ce moment-là que bah oui, il y a de l'amour, et que c'est pour ça qu'il y a de la peine d'ailleurs, bah les gens seraient moins affectés, tu vois, ça serait moins douloureux, ce serait moins difficile de simplement se dire bon, bah, on a fait un bout de chemin ensemble et puis bah, maintenant on se sépare et chacun va aller vivre une autre part de son chemin de son côté. C'est pas grave, au contraire, si on reste amis, si on arrive. Alors je vis au pays des bisounours, hein. Là je suis partie dans le pays des. Je suis partie dans le village dans les nuages de Casimir, moi maintenant, donc ça va pas m'aider. Mais moi je suis convaincue que justement au milieu du chaos, on peut créer une espèce de bulle d'énergie positive dans laquelle, en fait, on attire à nous les choses qu'on croit. Voilà. Donc moi, je crois que c'est possible, que le chaos, tu vois, les choses tombent à côté, là, comme ça, mais moi, je vis au paradis. Alors, Inch'Allah, je croise tu vois, je reste humble. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'invite chacun à cultiver ça. Et à observer, est-ce que, tiens, si je change mes croyances, est-ce que ma vie, elle change? Moi, je suis sûre que ça marche, parce que je l'expérimente tous les jours. Oui, non, ça, c'est complètement évident. En tout cas, le chaos ne passera pas par nous. Nous l'avons décidé ce soir, et on le mettra en application. Ok, en tout cas, Lydie, voilà, ça a été un plaisir de te retrouver sur la chaîne pour cette rentrée un peu tardive de Miasme TV, mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, on y arrive. On espère aussi te retrouver bientôt, j'ai eu des petits retours, hein, dans les pages de Génération Cité d'Or. Et puis, voilà, aussi,
je tiens à noter, pour ceux qui n'ont pas suivi ton actualité, que tu as, ça y est, sorti ton album, en tout cas en version numérique. Et il est disponible pour ceux qui n'auraient pas souscrit au crowdfunding. Oui. Oui, tout le monde peut commander le disque. Effectivement, il est masterisé, ça y est. Alors avant le coronavirus, il y avait le projet de le mettre sur un support physique, et puis la Chine a été bloquée. Et moi, je voulais importer des clés USB, des choses comme ça de Chine, c'est moins cher, mais j'ai pas pu le faire. Et puis maintenant, j'ai plus le budget, mais ça viendra. Et puis d'ici là, effectivement, on peut au moins écouter la musique en format numérique, en très bonne qualité. Et puis, si on a envie de se faire un CD chez soi, on peut aussi s'en faire un, ou le mettre sur une clé pour l'écouter dans sa voiture. Voilà. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et il est magnifique. Allez Lily, je te fais de gros bisous et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau sujet, une nouvelle sagesse de Vénusienne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wow.